Bonsoir à tous. Je suis le danger. Bon, ça c'était la blague, voilà. On retire, c'était pas drôle. Donc, ouais, non, il va se faire foutre. Donc, moi je vais parler de Vim. On sort d'une très belle conférence sur Emacs. Je regrette malheureusement la faiblesse d'esprit et la petitesse de celui qui se permet d'attaquer aussi vulgairement et agressivement ses confrères, car après tout nous sommes tous dans le même bateau, jusqu'au point de créer une secte, d'éteindre la lumière, manquait plus que les bougies. Donc moi je ne vais pas troller. Je vais parler de Vim, de sa philosophie, pour répondre très très rapidement, pour ceux qui sont intéressés, qui font du Emacs et qui voulaient voir Vim ce que c'est, en 10 secondes, tous les trucs qu'il a présentés, tous les trucs pertinents qu'il a présentés, oui je les ai dans Vim. D'ailleurs dans n'importe quel éditeur potable. J'ai dit que les trucs pertinents parce qu'il y en a, je suis désolé, ça n'a juste pas de sens. Genre je suis désolé, mon éditeur, je ne mets pas GDB dedans. Ça n'a pas de sens. Alors, on va parler un peu de la philosophie, l'histoire. Vim, ça vient de VI. VI, ça vient de X. X, ça vient de Head, donc c'est putain de vieux. Le petit truc qui est marrant par rapport à Emacs, sans être dernier truc à peu près troll que je vais me permettre de faire, c'est que VI, c'est POSIX. C'est-à-dire, pour qu'un système soit POSIX, il doit posséder un VI. C'est-à-dire, moi, si à un moment vous faites des trucs un peu sysadmin, vous passez votre temps à vous SSH dans des endroits bizarres, un serveur en prod, au secours, c'est la merde, bah là vous aurez un VI. C'est super cool. Parce que Nano, non. Sinon, avant même de commencer, les petites différences entre Vim et Emacs, moi j'aime beaucoup Emacs. J'aime beaucoup Vim, mais j'aime aussi beaucoup Emacs. Et il fait des choses mieux que Vim. Vim, il est très très bon pour un certain mode de développement qui est très orienté. J'édite, je compile, je lance. Il est pas très très fort pour les trucs un peu Lisp où on passe notre temps à envoyer du code dans un interpréteur, le remettre dans notre fichier de source, on alterne un peu. Vim, il a du mal avec ça. Vim, il s'en sort mal. Donc je vais être très honnête, moi il y a des cas où je me sers d'Emacs. Mais je considère que la force de VI, elle est écrite dans une aide. Alors, il y a un moyen de faire un 2.help. Je change de micro, attention. Hop, je suis encore là. Où est mon terminal? Voilà. Ah oui. Bon, bah, je vais me regarder coder à distance. Hein, 2.help. Je vous laisse deviner ce que ça fait. Il y a plein de trucs. Moi... Ouais, non mais c'est tout petit, ça me stresse. Il y a un truc qui s'appelle Help Design Note, qui dit qu'est-ce que Vim n'est pas et qu'est-ce que Vim ne fera jamais. Vim, c'est pas un shell, c'est pas un operating system. On va pas être capable de lancer un shell à l'intérieur, on va pas l'utiliser pour contrôler un debugger, ça n'a pas de sens. Il faut faire l'inverse. Vim, ça a un boulot, c'est éditer du texte. Si on fait là, on bosse sur du Linux, de l'Unix, il y a un truc qui s'appelle la philosophie Unix. De la philosophie Unix, on dit un logiciel ne fait qu'une seule chose, mais il le fait bien. Par contre, là où il est fort, c'est qu'il peut communiquer avec les autres logiciels qui font bien leur tâche. C'est-à-dire, moi, ça ne me choque pas de mettre VI dans Emacs. Parce que VI, pour le bout édition de texte, j'ai mes habitudes sur ma manière d'écrire, je suis ergonomique avec. Par contre, j'adore MetaXGDB. Bah, comme ça, je vais mélanger les deux. Mais ça n'a pas de sens de faire l'inverse. Mettez VI dans Visual Studio, dans Emacs, dans Eclipse, dans ce que vous voulez. Ça a du sens, mais pas l'inverse. Donc ça, c'était le point un peu... Oh bah tiens, il parle d'Emacs aussi là. C'était le point un peu troll. J'ai absolument pas préparé de slides, de plans, n'importe quoi. Je vais un peu aller en mode free jazz. Donc on va commencer à parler de choses. Je vais parler des opérateurs. Hop là. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà, merci. Il y a différents modes, comme Emacs. On a 6 modes majeurs et 6 modes mineurs. Et sur ces 6 modes majeurs, il y en a un seul qui correspond à insérer du texte. Ouais. Non mais on assume. Parce que nous, on a compris que fondamentalement, modifier du texte n'était pas insérer du texte. Peut-être si vous aviez un peu d'avance à la piscine, vous avez tourné la tête vers un voisin qui avait peut-être un peu plus de mal, et vous avez quelque chose qui vous a fait mal au cœur. Fondamentalement mal au cœur. Vous avez souffert. Plus fort que si vous êtes pris l'orteil dans un meuble. C'est le mec, il veut effacer une ligne. Alors, il est en mode insertion, je n'ai rien à foutre de son éditeur, hein, ça pourrait être Gedit, Emacs, Vim, Visual Studio. Il met son curseur à la fin, il appuie sur Backspace et il maintient, et voit le curseur qui fait ça. Si vous avez un minimum d'estime de vous-même,
ça aurait dû vous faire mal. Donc non, modifier du texte, ce n'est pas insérer du texte. On a un mode lorsqu'on veut faire des modifications de texte avec des opérateurs pour dire des choses, et on a un mode quand on veut insérer du texte. Alors on va parler tout de suite un peu pratique. La chose qui est marrante, c'est ces commandes qu'on donne, c'est ce qu'on appelle les opérateurs, et ils forment ce qu'on appelle un langage. Pourquoi ils forment un langage? Alors cette analogie du langage a été trouvée lors d'un post sur Stack Overflow qui est très très connu. Quelqu'un qui se plaignait de Vim en disant je comprends rien, et le mec lui a dit le problème c'est que tu ne groques pas Vim. Groquer, c'est un petit terme dans le jargon des hackers qui veut dire non seulement tu comprends quelque chose, mais tu comprends pourquoi il est là, pourquoi ça a sa place, pourquoi on en est arrivé à un système comme ça. C'est la compréhension plus. Et la chose qui est marrante, c'est que tous les... Je vais popper un nouveau fichier, TMP Toto, hop là, j'ai la flemme. Il y a différents opérateurs, et ensuite je peux les appliquer à une motion. J'ai du mal avec ce clavier. Une motion, c'est un déplacement. Et ce qui est marrant, c'est que comme ça forme un langage, tout opérateur peut s'appliquer à n'importe quelle motion. Donc j'ai 3 opérateurs par défaut. Moi, je les considère comme des opérateurs par défaut, il y en a plein. J'ai D pour la délétion, Y pour la copie, C pour le changement. Alors changement, c'est comme la délétion, sauf que plutôt que rester en mode normal, je suis passé en mode insertion. Ça a du sens, je reviendrai juste après. Et ça, je peux l'appliquer à des motions. Et la chose qui est marrante, c'est que avec ce langage, si jamais j'apprends une nouvelle motion, je vais pouvoir l'utiliser avec tous mes opérateurs. Et si jamais j'apprends un nouvel opérateur, eh ben, je vais pouvoir l'appliquer sur toutes les motions que je connais. Donc un exemple, je vais vous donner 2 trucs. Par exemple, je fais des quotes. Bonjour, toi. J'ai envie de effacer ce qui est à l'intérieur de quotes. Ça se fait avec CI comme ça. Donc je vais taper très exactement ça. Hop là. J'ai fait un opérateur suivi d'une motion. La motion, c'était iQuote. Maintenant, je fais entre parenthèses Toto. Je veux effacer ce qui est à l'intérieur des parenthèses, y compris les parenthèses. Ça se fait DAB. Alors, on reviendra après, je vais détailler un peu ce qui se passe dedans. Mais ce qui est marrant, je tape DAB, ça a disparu, on est d'accord. Et bien là, moi, ce que je vous dis, c'est en fait, je ne vous ai pas montré 2 commandes, vous en connaissez 4 maintenant. Parce que maintenant, vous avez compris, si ce que je voulais, c'était changer, à l'intérieur des quotes, à l'intérieur des parenthèses, ça aurait été CAB. Si j'aurais voulu effacer à l'intérieur les parenthèses y compris, ça aurait été CI, j'ai pas suivi ce que j'ai fait. Donc là, si je vous donnais une nouvelle motion, vous en connaîtrez 6. Si je vous donnais encore une nouvelle motion, ça va très très vite. On arrive à résoudre un problème, coucou, qui est le problème de ce qu'on appelle le N fois M, c'est-à-dire j'ai N opérateurs, j'ai M motions, je vais quand même pas devoir apprendre N fois M trucs. Non, je peux les combiner. Donc, toc toc toc, de quoi je pourrais parler qui a l'air à peu près marrant. Ces motions, quand je vous ai parlé, sont un peu bizarres. Les motions, je peux placer toute forme de déplacement. C'est-à-dire, je me déplace là par exemple avec AJKL, par exemple. Je peux faire un opérateur et ensuite appliquer une motion de déplacement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer cet opérateur de là où je suis à l'endroit que j'aurais atteint si je m'étais déplacé de cette manière. C'est-à-dire, par exemple, là je suis ici, si je descends d'une ligne avec J, je descends ici. Je fais DJ, j'ai défacé ça. Je pense que vous comprenez, ça a du sens, c'est pas très compliqué. Il y a plein d'opérateurs, il y a les recherches, je vais y revenir. Mais avant, ces petits trucs avec des I et des A, c'est une classe particulière. C'est ce qu'on appelle des text objects. Et c'est super puissant. Personnellement, c'est la raison qui m'a fait tomber amoureux de Vim. Ça représente toute forme de contexte. C'est-à-dire un mot qui est à l'intérieur de quotes, un mot qui est à l'intérieur de double quote, à l'intérieur de parenthèses, à l'intérieur de crochets, de machins comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, de brackets, je ne sais pas comment ça se dit, même de tag XML en fait. Eh bien, tout ça, je peux à chaque fois, comme motion, représenter l'intérieur de ça, et ça dans son ensemble, c'est avec I et A. I, ça représente l'intérieur uniquement, donc par exemple, si je fais un opérateur, je vais prendre V, celui de sélection pour que vous suivez bien, VI, petit double guillemet, il m'a sélectionné LOL. Si je fais VA, double quote, il me sélectionne également les guillemets. Donc ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement puissant. Imaginons, j'ai une fonction, int f, int x, blablabla. J'ai envie de changer ces paramètres. Bah, je me mets ici, je fais ci petit b, paf, je suis à l'intérieur, je suis en mode insertion, je peux taper ce que je veux, c'est la fête. Donc c'est assez drôle.
je pense que comme j'ai la flemme, je vais reprendre à peu près les points qu'il avait abordés, non pas pour les déconstruire et dire Vim le fait en mieux, mais parfois si. Par exemple, il a parlé du grep. On a pas mal de manières de faire du grep, on a 2 points grep, je vais pas vous faire chier avec ça, parce que c'est chiant. J'ai envie de vous parler d'un truc un peu plus générique. On a un truc qui s'appelle la global command, c'est 2.g. 2.g, on fait slash, on lui passe une regexp, et ensuite on fait un opérateur. Donc par exemple, je pourrais faire D, et ça va, alors là c'est pas l'opérateur D, c'est 2.D. Sous-entendu, c'est les trucs qui sont avec des 2 points, c'est pas les mêmes. Mais par exemple, j'ai envie, efface-moi toutes les lignes sur lesquelles je peux matcher un toto. Donc là, je mets un toto ici. Toto, voilà. 2.g slash toto slash d, efface-moi, matche-moi toutes les lignes qui matchent toto, et applique leur d. Je fais ça, les 2 qui possèdent toto ont disparu. Parmi tous ces opérateurs, j'ai 2 points print. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il m'affiche. Donc là, par exemple, j'ai envie de matcher tout ce qui contient lol, je vais en mettre un autre de lol, histoire d'être drôle. 2.g slash lol slash print, que je peux réduire en p. Et là, il m'affiche les 2 lignes qui matchent ça. Alors, d'une manière plus générale, c'est 2.g slash une regexp slash p. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à tilter vers quoi j'amène? G-R-E-P, quelque chose comme ça. Voilà, c'est nous qui avons inventé grep. Donc les mecs qui viennent de Emacs et me disent hey, t'as vu, on est fort, on a grep. Ouais, t'es mignon, nous, on l'a inventé. Voilà. Ça, c'était le troll. Parce qu'il en fallait un. Bah quoi. J'aimerais parler d'une chose assez importante. Je vois beaucoup de gens qui se servent, j'ai pas envie de dire vous vous servez mal de Vim, c'est toujours méchant de dire ça, et ça fait un peu élitiste, mais qui font quelque chose qui me fait un peu de mal aussi, c'est ils sont en train de lire un fichier, ils sont dans A.C, et là on dit qu'est-ce qui se passe dans B.C, je crois que tu as un problème dedans, ils font ah oui d'accord, bah attends je quitte, toi ta gueule, j'ai mis avec ce clavier, et hop là, et là ils en ouvrent un autre, ils ouvrent B.C, et là ils veulent repasser sur A.C, bah ils quittent, et puis ils ouvrent A.C. Enfin, non, quoi. Je veux dire, ok, on n'est pas un IDE, mais on sait quand même éditer plusieurs fichiers en même temps. Il ne faut pas se foutre du monde. On a 3 concepts pour représenter le multifichier. On a des trucs qui s'appellent les buffers, on a des trucs qui s'appellent des Windows, et on a des trucs qui s'appellent des tabs. Attention, les tabs ne veulent pas dire la même chose que dans les autres éditeurs. Un buffer, c'est l'instance d'un fichier. C'est la représentation en mémoire d'un fichier donné. C'est-à-dire, là, j'ai ouvert, si je fais, j'ouvre, qu'est-ce que j'ai comme truc marrant, desk.md, c'est ma description des trucs que j'ai à écrire. Je passais plus de temps à écrire la description qu'à penser à faire les slides. Là, pour l'instant, j'ai un buffer. Il m'affiche un truc, donc il l'a en mémoire, il représente en mémoire forcément ce fichier. Je peux regarder tous les buffers qui sont ouverts. Si là, je ouvre un autre, est-ce que j'ai un lol? Ouais, j'ai lol.cc ici, je ne sais pas pourquoi il est là. Donc là, on ne voit plus mon desk.md. Il est encore là, il ne l'a pas oublié. Je peux voir la liste de mes buffers avec 2.ls. Et il me dit effectivement, tu as 2 buffers qui s'appellent desk et lol, ici. Et je peux switcher de l'un à l'autre. Maintenant, on a un truc qui s'appelle des windows. Une window, c'est une vue sur un buffer. C'est-à-dire, là, qu'est-ce qu'il faut comprendre si je vous montre ça actuellement? J'ai un buffer, enfin j'ai 2 buffers, et j'ai une window qui regarde un de ces buffers. Mais par contre, ce que je peux faire, là, je peux split. Hop là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours 2 buffers. On va ignorer le desk.md, on imagine que j'ai que ce buffer. J'ai un buffer et 2 windows. Mais ces 2 windows regardent le même buffer. Je peux passer sur lui et dire, bah tiens, bah toi tu vas regarder le buffer, c'était, je sais plus comment on fait, buff 1, c'est ça, voilà. Et des manières plus intelligentes. Là j'ai fait buff 1, mais une manière plus intelligente de switcher de buffer, mais ça demandera à parler de trucs un peu marrants, j'ai pas trop envie. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 buffers, 2 windows. Donc à tout moment, je peux avoir ça. C'est pas parce qu'un fichier, je le vois pas, qu'il n'existe plus. On a un autre truc qui s'appelle les tabs. Personnellement, je ne m'en sers pas des tabs pour une raison très très simple. Ça a apparu récemment, ça a apparu avec 7.0. Moi, à mon époque, il n'y avait pas ça. Et je suis un vieux con, j'aime pas le changement. Et j'ai toujours eu la flemme de m'en servir correctement. Tout ce qu'il y a à retenir des tabs, enfin, il y a des choses intéressantes, mais moi, je ne m'en sers pas, je ne vais pas trop me prononcer, ça n'a rien à voir avec des onglets. C'est une collection de windows, c'est un schéma de windows. C'est par exemple, ici, j'ai un schéma qui correspond à splitter comme ça, et puis là, j'ai splitté comme ça, et puis là, j'ai splitté comme ça, par exemple, soyons débiles.
bien ça représente un tab. C'est un layout, c'est un assortiment de seulement en fait en vrai, je sais pas, c'est pas grave, de Windows. Donc après je peux tab new, voilà, j'ai un nouveau tab, je peux switcher entre eux, c'est la fête. Donc des gens peuvent s'en servir, on peut s'en servir pour en faire des onglets, ça peut avoir du sens, je suis tout à fait d'accord. Ce qui n'a pas de sens, c'est les mecs qui me font un seul tab, une seule view, une seule window, un seul buffer. Parce que là, non, je suis désolé, ça n'a aucun sens. Donc, c'est cool les tabs, moi je m'en sers pas, donc je vais pas en parler. Mais par pitié, si vous voyez des mecs qui font un tab, une window, un buffer à chaque fois, ouais, enfin, ouvre plusieurs terminaux, ça ira beaucoup plus vite. Quelles sont les choses dont je voulais parler? Je sais pas du tout. Tiens, on va faire séance questions-réponses. Il y a des gens qui ont des questions, des... Non, vous n'avez pas la foi. Il a parlé de quoi dans IMAX? Il a parlé de quoi qui était marrant dans IMAX? Ok, il n'y a personne qui a écouté en fait. Metax Butterfly, ouais, bah attends, s'il te plaît, t'es mignon. T'es mignon, moi j'ai Help 42, hein, s'il te plaît. D'abord. Ok. Laissez-moi réfléchir. Ah, les tags. Il a parlé C-tags versus C-tags. Ouais, il aurait eu raison si quand on disait C-tags, on sous-entendait C-tags. Sauf que les C-tags, c'est mort. Maintenant, quand on dit C-tags, on sous-entend un truc qui s'appelle les exubérants C-tags, qui sont une version améliorée. Et j'ai envie de vous faire une démo tout de suite d'ailleurs, parce que j'en ai marre. On fait rien. Est-ce que j'ai... Non, bah, j'ai un dépôt Git. Ah, j'ai du C. pt get source de Git. Tiens, on va télécharger les sources de Git, on va s'amuser. Qu'est-ce que tu rigoles? Voilà. Voilà, j'ai plein de C. Bah, on va générer des tags. Hein. Voilà. Donc il m'a créé un petit fichier, peut-être qu'on va le voir apparaître, qui s'appelle tags. Je vais ouvrir un fichier à la con pour la blague. Refs.c, tiens, ça a l'air marrant. Un truc qui est marrant, je peux afficher la liste des tags sur ici, là, sur ce qui se passe. Là, j'ai mes structs, mes fonctions, mes variables, ce qui se passe un peu dans mon fichier actuellement. Et si j'ai envie de sauter sur un tag comme il faisait, on va essayer de trouver un truc marrant, un appel de fonction qui a l'air marrant. Ah, là, il fait que des trucs. Tiens, check refname component, j'ai envie de sauter dessus. Oula, ça c'est moi qui ai du mal avec ce clavier, excusez-moi. Mais il est nul ton clavier. Ah voilà. Il me dit, ah bah tiens, ici, là, j'ai le tag ici. Bah oui, saute-moi dessus. Bah voilà, c'est nickel. Je peux revenir en arrière avec CTRL-T. Donc je peux me balader dans mes tags. Je peux sauter sur un tag de l'absolu. Je sais qu'il y a une fonction qui s'appelle... on va tricher. Donnez-moi une fonction. Je sais qu'il y a une fonction qui s'appelle read lose ref. Je suis à peu près n'importe où dans mon code. Je suis dans pkt line.c. J'ai envie de sauter sur cette fonction. Tag. C'était quoi? Read... bah voilà. Read underscore cache, tiens. Voilà, bah ça y est, j'ai sauté dessus, c'est la fête. C'était une macro en fait. Donc ouais, j'ai à peu près les mêmes features, il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. Question philosophie, j'ai dit à peu près ce qu'il y avait à dire, je vous ai parlé des tags, je vous ai parlé de grep, il y a plein de trucs marrants. Ouais, j'aurais peut-être dû préparer des slides en fait. Bah en fait, on va faire un truc marrant, c'est que j'avais un vieux jeu de slides pour une conférence qui durait 3 heures. Donc en fait, bah, on va les regarder ensemble et on va voir ce qui vous intéresse. Vim.markdown, voilà. Alors on va voir s'il y a des choses qui vous intéressent. L'historique, on s'en fout, hein, soyons honnêtes. La philosophie, on s'en fout. Les opérateurs qui sont des langages, gna gna. Les mouvements, on s'en fout. Les tabs. Recherche, ça vous intéresse la recherche? Ouais, non, j'ai rien à battre. Les macros, ça vous intéresse du monde les macros? Ouais, des macros. Alors, je peux enregistrer une série de commandes pour la répéter plus tard. C'est drôle. Comment je fais? Je fais Q suivi d'une lettre. En fait, il y a plein de registres qui sont représentés par des lettres. Donc là, QA, il marque enregistrement parce que mon truc est en français, j'ai eu la flemme de le changer. Donc là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a dit, tout ce que tu vas taper, je vais le stocker dans le registre A. Donc là, on va faire par exemple DD. C'est débile. J'appuie sur Q pour arrêter l'enregistrement. Et donc là, maintenant, le registre A contient DD. Et si je demande à l'exécuter, ça s'exécute avec arrobase A, il vient de m'effacer 4 lignes. Donc là, c'est pas très intelligent.
Qu'est-ce qui est intéressant? C'est si je veux faire du travail en boucle sur beaucoup de badabadoum, beaucoup de fichiers, beaucoup de textes, travail lourd et répétitif, je le stocke là-dedans. Je peux faire des macros récursives. Bah, je peux faire une macro qui s'appelle elle-même. Elle va jamais s'arrêter si vous faites pas de cas d'arrêt, mais ça peut être drôle. Là, on va le faire, ça va fucker mon fichier, mais ça va être drôle. Enregistre-moi dans A le fait de LOL, descendre d'une ligne et appeler A. Voilà, fini. J'appelle A. Ah, bah ouais, c'est une macro récursive. Yeah. On va dire pour les humains, non. En vrai, ouais, mais non. Alors, juste pour la petite blague, ça m'a fait penser, est-ce que vous savez ce que c'est que le Vim Golf? Alors le Vim Golf, c'est un petit jeu qu'ont inventé les gens parce que on a une fierté chez les vimeux, c'est que nous on se fait pas mal aux doigts, parce qu'on ne fait pas des contrôles méta %, backslash pour faire un chercher, on appuie sur slash, nous par exemple, là je viens de rechercher, c'est quand même plus rapide. D'ailleurs, j'ai pas compris son truc, c'était quoi pour... il a fait quoi pour chercher le mot qui était sur son curseur? Chercher le mot qui était sur son curseur, c'était quoi? Ah, parce que chez moi c'est étoile. Hein. Ouais, non, étoile, ou dièse pour chercher à l'envers, c'est plus rapide. On a inventé le Vim Golf, c'est on vous donne un problème à la con, on vous partez d'un fichier vide, vous devez résoudre ce problème en appuyant sur le moins de touches possible. Ouais, je sais pas, il y en a, ils s'amusent. Hein. Donc là, par exemple, tu avais un qui est classique, c'était tu m'affiches tous les nombres de 1 à 100, mais juste ceux qui sont premiers. Donc affiche-moi tous les nombres premiers de 1 à 100. Voilà, tu as un fichier vide. Et il y a un mec qui l'a fait en 15 touches. Je ne vous parle pas de commande, hein, c'est des touches que j'appuie avec mes doigts. Hein. Donc il y a des mecs, voilà, ils sont vraiment très très drôles, vous apprenez des features, c'est pas humain, mais c'est assez drôle. J'ai un truc qui m'est passé dans la tête, que j'ai oublié. Ah oui, est-ce qu'il y a des gens qui font du HTML ici? Parce qu'il paraît, le thème de ce soir, c'est le web. Ouais, on va faire du web. Ouais, je suis une merde en web. MDR.html, voilà. C'est la nuit du LOL. Vous savez que c'est chiant d'écrire du HTML. Genre là, par exemple, j'aurais envie de faire un div suivi d'une liste non numérotée. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est avoir genre 5 fois une liste et dedans, je mettrais un lien. Mais c'est long à écrire. Hein. Ouais, quand même. Hein, LOL. Voilà. En fait, j'ai arrêté de dire des choses intéressantes, j'ai juste m'amusé à montrer des trucs marrants. Il y a des gens qui font du C ici? Ouais. Alors, je ne sais pas me servir correctement de mon Tmux. À chaque fois que j'ai une nouvelle idée, j'ouvre un nouveau terminal. C'est pas grave. Chez moi, sur mes sessions, il y a environ 50 onglets d'ouvert. Je suis désolé. Bah tiens, lol.cc. On va virer cette fonction. Hop là. J'ai envie d'écrire un main. Qu'est-ce que je peux mettre dans mon main? Tiens. Oh, je sais pas. Là, j'ai envie d'écrire une classe. Tiens. Oh. Bon, ça, on va. Excusez-moi, n'importe quel éditeur compétent le fait actuellement. Mais il y en a un que j'aime bien, c'est pour faire. Vous savez, le truc qui me pète les burnes à chaque fois que je dois écrire des gardes. Vous savez, les trucs if not def machin. Moi, je tape once et j'ai ça. C'est quand même plus pratique. Ouais, quand même. Ah, elle a changé, à mon époque, ça l'était. Hein, alors ça, c'est un plugin qui s'appelle Ultisnips. Il y a un plugin qui est très très répandu de la communauté qui s'appelle Snipmate. Snipmate, il pue de la gueule. Donc si vous intéresse les snippets, utilisez Ultisnips. Je te l'écrirai, je montrerai la liste de mes plugins après. Qu'est-ce qui est marrant, c'est si jamais je fais des fautes d'orthographe. Alors là, j'ai utilisé un plugin qui s'appelle Syntastic qui me fait de la vérification syntaxique à la volée. C'est-à-dire là, j'ai fait ça, je sauvegarde, bah non, je ne l'ai pas activé, je l'ai désactivé avant de venir, donc c'est pas plus mal. On va supposer que j'ai un makefile. Ok. Un petit makefile. All. G++ de lol.cc. Voilà, là, ça c'est le makefile de la vie. Hein. On est d'accord. Souvent vous voulez compiler. Là j'ai fait une erreur à la con. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur? Ici j'ai fait une typo. Ici j'ai mis un truc de trop. Et puis là j'ai oublié le point virgule. Tiens. Voilà. En fait ça va être chiant donc je vais passer sur Clang. Excusez-moi. Clang parce que je suis un chieur. Je vois des mecs, ils arrivent, ils veulent compiler. Ah bah CTRL Z, t'as vu j'ai appris CTRL Z, je fais make,
Ah, j'ai pas Clang. Ça va être réglé. Hein. Bah quoi, c'est un nouveau serveur, hein, s'il vous plaît. Si je mets pas le G, ça va être dur. Donc ils font make. Ils voient les erreurs. Ah merde, alors ligne 12. Ligne 12, elle est où, elle est où? Oh, c'est chiant. On a un truc qui s'appelle la quick fix list. C'est-à-dire on peut demander à Vim de lancer make ou n'importe quelle commande et de parser le retour de ça. Donc là, si je fais 2.make, oui, je sais, j'ai des erreurs. Si je demande à fixer la liste des erreurs, elles sont là. Ici, j'ai la liste de mes erreurs et je peux sauter d'erreur en erreur. Ici, j'ai une erreur, ici aussi, j'ai une erreur, ici aussi, j'ai une erreur. Et je peux me balader dedans. Et ça, c'est out of the box. J'ai pas besoin de plugin ou n'importe quoi. Donc ça vous coûte rien. Vous êtes dans un projet, vous avez un makefile, faites 2.make. C'est pas très compliqué. Donc je peux me balader là-dessus. Bah tiens, bah, mets-toi ici. Tiens, on va fixer les choses au fur et à mesure. Donc ça s'appelle 2.make, ce qu'on appelle la quick fix list. C'est vraiment, vraiment puissant. Je vous conseille très, très fortement de l'utiliser. J'aimerais vous parler d'autocomplétion, mais en fait non. Je déteste l'autocomplétion. C'est un choix, c'est un troll. Je ne supporte pas ce genre de truc. Moi, quand j'écris un truc, je le tape parce que ça me permet de réfléchir en même temps. Mais si vous voulez, il y a l'autocomplétion. Il y a plein de formes d'autocomplétion. Il y a une autocomplétion, j'imagine que Emacs le fait parce que quand même, il n'est pas débile. Hein c'est la complétion de fichiers. Ça se voit surtout dans du C, ça n'a pas de sens. Mais par exemple, dans un makefile. Tiens, je suis dans mon makefile. J'ai envie de compiler mon truc qui s'appelle lol.cc. Il s'appelle comment déjà? Voilà, donc là il peut me compléter, mais par rapport au nom de fichier qu'il va trouver là où je suis. C'est assez pratique, il fait également les dossiers ou n'importe quoi. Tiens, bah fais-moi G++ de /var/ qu'est-ce que j'ai Ça c'est out of the box, hein, c'est pas un plugin. Hein. Donc je peux vraiment m'amuser, je peux ouvrir ce que je veux. Ça vous est déjà arrivé d'être devant un fichier et de vous dire je me demande ce qu'il y a dedans? Bah ouais. Voilà. Je pense pas que ça marche avec celui-là, quoique. Non, faut pas se foutre du monde quand même. Il y a moyen de le configurer. Donc avec GF, je peux sauter sur la définition, enfin sur un fichier. Si j'ai un truc qui référence un fichier, je peux sauter dedans. C'est assez pratique. Tac. Ouais, l'autocomplétion, je parlais de ça à la base. Il y a un truc. À partir de Vim 7.0, c'est l'omnicomplétion. Ça veut dire c'est la complétion qui comprend un langage. Donc en gros, si vous avez de la chance, vous tombez dans 3 langages en particulier, c'est-à-dire Perl, Ruby et Python. Il le comprend de base, out of the box, et il est intelligent. Est-ce que je vous fais une démo? Ouais, je vous fais une démo. On va être drôle. Allez, je pop un nouveau shell. Vim toto.py. Je sais pas faire de Ruby ni de Perl, donc ce sera du Python. Et je sais comment on fait des structs en Python. Qu'est-ce que je peux autocompléter? Je sais pas faire de Python en vrai. Ouais, attends, je vais faire une classe genre Toto. C'est comme ça, il y a 2 points, c'est ça? Non, je sais pas. J'ai menti, hein, je sais pas faire de Python non plus. Def fou qui prend. Ah, je me rappelle qui prend un self. Def bar qui prend un self. Passe. Voilà, très bien. Là, c'est Toto. Ouais. Tu veux pour instancier, c'est T égale new Toto, c'est ça? Un truc comme ça? C'est nul quand même. Voilà. Donc là, T point, CTRL XO. Ah oui, bah je l'ai. Ça, c'est pas de plugin, c'est out of the box. Mais là, on a de la chance, c'est parce qu'on est tombé sur un langage. En fait, il a un interpréteur Python. C'est-à-dire que d'ailleurs, maintenant, on peut écrire des plugins en Python, ce qui est assez pratique. Donc je peux compléter. Je peux également le faire en C. Toi, ta gueule. Voilà. Je peux également le faire en C, à une seule condition, c'est il faut que j'ai les tags. Il faut que j'ai généré des tags. Donc si là, par exemple, je me fais une struct foo, non, j'ai déjà un foo, bar, qu'est-ce qu'il me fait? Il a un int x, il a un int y. Pour peu que je génère des ctags pour ça, donc comment je fais ctags de lol.cc, voilà, très bien. Ici, si je définis un bar b, b. CTRL XO, bah il l'a pas, je sais plus pourquoi. J'ai mal configuré mon truc, mais il l'a normalement. Ouais, c'est pas super beau à faire en démo de dire que c'est planté, mais bon. Il me reste combien de temps? Plus beaucoup? Bon, question-réponse. Il y a quoi comme truc que vous voulez voir de marrant, de trucs qui manquent, de questions que vous vous posez? Bon, tout le monde sait servir de Vim sans problème là. Ah. En mode visuel.
Sélection en bloc également, avec CTRL V. Je peux sélectionner les choses comme ça. Et là, par exemple, à changer par Toto. Merci. Donc c'est à peu près la même que ce qu'il a montré sur Emacs. Sélection normale, sélection par ligne. Une fois que j'ai fait une sélection, je peux appliquer un opérateur. C'est-à-dire, imaginons que mon truc était, j'ai envie d'effacer tout ce qui est là, papapam, D. Mine de rien, c'est assez pratique. Ou parmi les opérateurs qui sont marrants, tiens, juste pour la dernière blague, il y a un opérateur, c'est égal pour l'indentation. On va imaginer que mon truc était indenté n'importe comment, et que lui, il était là, B.X, tiens, qu'il était indenté n'importe comment. Je fais égal pour l'opérateur d'indentation. À quoi je l'applique? Bah, je veux indenter tout ce qui se trouve dans ma fonction. Tout ce qui est entre mes brackets, je ne sais pas comment ça s'appelle, égal, i, non mais hop là, il m'a réindenté. Donc je peux indenter comme ça. Et il y a un opérateur qui est super drôle, c'est G point d'interrogation. Est-ce que vous savez ce que fait G point d'interrogation? Il fait un ROT 13. Donc là, G point d'interrogation, voilà, j'ai ROT 13 mon fichier. On sait jamais. Alors pendant... Ah ouais, attends, je vais le refaire une deuxième fois. Non. Et merde. Oh, c'est nul ROT 13. Je m'étais souvent posé la question pourquoi ils avaient ça. Et en fait, j'ai compris, ça vient de l'époque des newsgroups. Vous savez, avant les groupes Facebook. Ils n'avaient pas les tags spoilers, genre sur Reddit. Et leur manière, eux, de faire les tags spoilers, c'était de le ROT 13 le truc. Et comme les gens répondaient dans Vim ou dans Emacs, dans n'importe quoi, bah, c'était cool d'avoir un opérateur pour ça. Voilà, vous vous coucherez moins con. Non, je pose mon veto sur ce genre de truc. Ça m'a l'air d'être... Ah, j'ai une question là-bas. Ouais, moi je veux bien voir les plugins sympas et ce qu'ils font. Bien sûr. Dans ta conf. Alors, je sais plus écrire, c'est incroyable. Alors, j'ai 334 lignes dans mon vMRC. Je vous rassure, il y en a 150 de commentaires. Tout a été créé à la main. J'aime bien expliquer parce que j'ai compris qu'en pratique, du moins à mon année, mon vMRC c'était le vMRC de la promo en fait. Donc bon. Ici c'est mes plugins. Ça c'est Wundle, c'est un gestionnaire de plugins qui me permet de faire ça. Alors qu'est-ce qu'il fait quand je mets ça? En fait c'est des dépôts GitHub. Il va directement les chercher sur les dépôts GitHub et il me les installe. C'est assez pratique. Bundler, je sais même plus ce qu'il fait. Ah si, Bundler c'est un truc en Ruby, mais j'aime pas le Ruby. Fugitive c'est une intégration Git qui fait des choses marrantes. Que je vous montre très rapidement. Est-ce que j'ai du Git? Ouais. Bokida, tiens, c'est un site que j'ai fait pour des potes. HTML, merci. On va essayer .php. Mieux. J'ai blame. Voilà, donc je peux blame. Bon, il n'y a que moi qui ai codé, donc forcément ça va être un peu con de vouloir j'ai blame. Oh, ça, j'ai pas commit. Tiens, j'ai les différences entre ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Bah, par exemple, je pourrais, genre, j'ai diff. Ah, bah oui. Donc voilà, donc j'ai ça, il n'y a pas de problème. Moi en pratique, je m'en sers pas énormément, mais c'est assez pratique. Où est-ce que j'étais? C'est pas grave, je le rouvre ici. Comment ça, je ne sais pas me servir d'un Tmux correctement? Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Rails, c'est quand on fait du Rails, ça me fait souffrir de le faire, donc là je souffre un peu moins. Surround, c'est à peu près le meilleur plugin de tous les temps, à mes yeux. Je vous ai montré qu'on avait ce qu'on appelait les text objects, qui représentaient des contextes, des délimiteurs. On pouvait agir sur ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je ne pouvais pas agir sur les délimiteurs eux-mêmes. Surround, ça permet de faire ça. Ça permet de me dire, change-moi ces quotes par des parenthèses. C, S, parenthèse, B. Voilà, j'ai remplacé mes quotes par des parenthèses. Ça a l'air de rien comme ça. Maintenant, faites du HTML. Et dites-vous que maintenant, je fais ça sur des tags XML, parce que HTML, c'est des tags XML. Bah là, ça devient super drôle. Donc, un des meilleurs plugins de tous les temps. Repeat, c'est juste parce que y a un opérateur qui permet de répéter avec point, enfin une commande. Et parfois, elle fait de la merde, enfin sur tous les nouvelles features via des plugins. Donc ça permet que ça marche. Unimpaired, c'est juste un jeu de mapping à peu près sane pour pas mal de commandes. Je ne vais pas me détailler. Ctrl P, fuzzy finding. J'ai envie de chercher un truc.
Je dois avoir un index.css, in CSS, pourquoi tu ne marches pas? Bah, ça c'est Internet qui a planté là. Bon bah j'ai plus Internet. Ah si, il est de retour. Wow. Index.css, il m'a dit bah tu vois là tu as index.css, donc c'est un fuzzy finder pour se balader rapidement. Donc là si je veux par exemple retourner dans vimrc, point vimrc, non tu vas pas le trouver ici comme ça, t'es débile, c'est normal, c'est parce que je t'ai pas configuré correctement, ta gueule. Oui, c'est moi qui ai mal configuré mes trucs, j'ai dû faire des trucs pour changer pour la conférence, je les ai pas remis, c'est pas grave. Remo parenthesis, ça me colore mes niveaux de parenthèse d'un niveau différent, c'est drôle parce que parfois on fait du Lisp. Jelly Beans, c'est mon color scheme. Nerd Commenter, je comprends pas pourquoi c'est pas de base, ça permet de commenter rapidement. Genre ça, j'ai envie de le commenter, hop là, c'est commenté. Je comprends pas pourquoi c'est pas de base. Nerdtree, en pratique, je m'en sers jamais, je m'en bats les couilles. Syntastic, c'est syntax checking on the fly que j'ai mal configuré, comme vous avez pu le voir. Powerline, c'est la ligne en bas qui me marque normal, insert, machin, qui me dit quand je suis dans un guide c'est quoi le truc qui bouge en bas. EasyMotion, je m'en sers jamais, je sais même pas pourquoi il est encore là. SparkUp, c'était la blague que je vous ai fait avec les tags HTML qui popaient, c'était drôle. Tagbar, c'est le truc qui me permet de voir mes tags, mes variables, mes fonctions comme ça. Ultisnips, c'est mes snippets, c'est les trucs qui faisaient générer mes mains et tout ça. Epitasnippets, c'est plus valable, mais à l'époque j'avais fait des snippets qui étaient normes compliant. Il faudrait peut-être que j'y touche. Tiens, on va faire, vous avez qu'à contribuer dessus. Je prends toujours des pull requests. Je sais pas à quoi ressemble la norme aujourd'hui. Je devrais en toute logique. Mais voilà, donc sur le long terme, et si tout va bien, ça contiendra des snippets pour Ultisnips qui sont normes compliant. Et voilà à peu près la gueule de mes plugins. J'en ai frontalement pas tant que ça par rapport à certaines personnes. Ça m'a l'air d'être... d'autres questions, d'autres débilités? Ouais. Ouais, bah sur mon GitHub. github.com/chewy/configs. Il y a tout. En fait, il y a tous mes points RC. En fait. Il y a tous mes fichiers de config, y compris tout ce qui est Vim. Et un script d'install totalement dégueulasse qui me fait honte, rien que d'y penser. Ah. Si tu m'excuses, je vais parasiter ta conf et dire que bon, c'est un peu tard, mais à 5 heures, je fais une conf sur Vimperator qui est utiliser Vim, faire que Firefox se comporte plus ou moins comme Vim. Donc utiliser les commandes de Vim dans Firefox pour naviguer, se balader, etc. Nice. Bon, et pour la blague, cette conf là, elle est un peu à l'arrache. Il y a d'autres confs de moi qui arrivent un peu plus tard de la soirée où je vais enfin parler de choses marrantes. Je vais faire du réseau et des maths. Parce que bon, faire du Vim, voilà, c'est marrant en 2 minutes. Et là, je pense que j'aurai l'air un peu plus réveillé parce que j'aurai fumé 2 ou 3 clopes. Donc je vous attends pour les prochaines confs et je vous remercie.